Good Morning Business, Business Today. La fameuse brique de lait de C'est qui le patron? Et le patron des patrons, c'est Nicolas Chaban quelque part. Bonjour. Oh, c'est un autre, le patron. Non, on voulait vous avoir aujourd'hui parce qu'on voulait comprendre. On a beaucoup parlé une fois de plus en cette rentrée des négociations commerciales. Bruno Le Maire veut encore changer les règles. Simplement, vous avez un produit qui est en général plus cher que les marques distributeurs et qui se vend encore plus chaque mois. On a vu les derniers chiffres. Vous continuez à en vendre beaucoup. Ça veut dire que, donc, en fait, vous êtes contre-intuitif. Vous êtes contre-intuitif dans la démarche des consommateurs. Ou contre-intuitif, ou plutôt dans cette espèce de bon sens collectif qui est un moyen de s'exprimer. C'est-à-dire que vous avez raison, nous on est les premiers surpris. On a vu le prix augmenter. Alors, première chose, quand le prix de cette brique de lait a augmenté, nous, consommateurs, on avait une chance, c'est que, étant à l'origine de l'histoire, on a demandé à la laiterie où va chaque centime que vous demandez. Et donc on a pu être certain qu'il n'y avait pas de centimes qui se perdaient. Vous avez fait comme Alexandre Bompard ou Michel-Édouard Leclerc, vous avez demandé les comptes. Voilà, mais on a fait un niveau, nous a dit d'ailleurs Carrefour et l'équipe d'Alexandre Bompard, sans doute jamais vu. On est allé à un niveau de transparence parce qu'Emmanuel Vasnex de la laiterie considère normal de nous donner ces informations. On aurait dû franchement, notamment au niveau du volume, voir une plongée puisque tout le rayon du lait a baissé. C'est pas pour les chiffres, c'est pour l'espoir que ça représente, notamment pour les producteurs. Cette brique de lait, elle a continué de monter dans une période d'inflation. Et la grande question, c'est pourquoi. Vous faites quasiment plus 6%. Voilà, plus 6%, alors qu'elle est déjà la brique la plus vendue de France. C'est pas, je dirais, une brique à un faible niveau de vente qui progresserait. On est à plus de 100 millions de produits par an et ça progresse encore. Moi, l'explication, je trouve la plus belle, c'est, au-delà de nous, l'équipe, c'est ceux qui achètent. Et j'étais dans un concert à Orange de Jamiroquai pour le signaler, et puis ça lui fera un petit bonjour. Un sociétaire est venu, il m'a parlé 2 minutes, et il m'a dit cette chose incroyable. C'est passé de 99 centimes à 1,27, ce qui est quand même une sacrée montée en prix. Mais comme on sait que c'est utile, notamment aux producteurs, ça les protège, ça paye à la laiterie des factures d'électricité, je l'avais signalé un jour dernier, on est passé de 5 millions par an à la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel à 25 millions par an. Donc, peut-être que c'est pas le plus bas prix, mais est-ce que c'est pas le juste prix? Mais on a eu, nous, sur ce plateau, des producteurs qui viennent nous dire la montée en qualité, ça ne marche plus, on veut faire des poulets bio, on ne les vend pas, on arrête. Vous dites en fait, cet argument de la qualité, il ne fonctionne pas. Par contre, l'argument de dire c'est social, je rémunère bien le producteur, ça marche mieux que l'argument qualitatif. Oui, force est de constater que cette brique un peu plus chère, qui n'est pas la moins chère, donc qui a été créée par des consommateurs, devient numéro 1 des ventes. Il y a eu un classement un peu incroyable, on l'a mis sur les réseaux sociaux, où on voit qu'elle est devant toutes les grandes marques. La réponse, elle est simple, on a tous un peu de bon sens quand même et de bienveillance. Et il y a une autre réalité qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les producteurs disparaissent en France. Je redis des chiffres effrayants, 100 000 exploitations ont disparu en 10 ans, 27 par jour. 200 exploitations ferment chaque semaine. Ce sont des gens qui nous nourrissent. C'est de la nourriture à nos portes dans le contexte actuel. Protéger ceux qui nous nourrissent et nourrissent nos enfants et qui sont pas très loin de chez nous, c'est quand même une ultra priorité. Donc on voit qu'un produit, quand il dit tout, il dit où vont les centimes, il permet d'aller voir que le producteur gagne bien sa vie, eh bien ça devient un succès. C'est pas pour dire que c'est plus incroyable que le reste, c'est pour dire aux grandes marques et aux fabricants, soyez transparents, montrez concrètement où va l'argent. C'est pas possible qu'en 2023, vous arrivez dans un grand supermarché, mais combien de produits vous assurent, en les achetant, que votre argent sert à quelque chose de bien? Il n'y en a pas. Voilà, il y a cette petite gamme de produits faits par les consommateurs, et on invite tous les fabricants à nous dire, à nous consommateurs, où va notre argent, à quoi il sert. Alors Nicolas Chaban, vous le disiez, ce modèle un peu atypique fonctionne. Vous dites petite gamme, mais je crois que vous avez des ambitions d'élargir cette gamme, peut-être d'aller en dehors de l'alimentaire. Vous en êtes où dans cette réflexion? Alors, c'est vrai que c'est toujours une proposition qu'on a pu nous faire. Alors, l'alimentaire, déjà, c'est tellement immense. Ouais. Et la protection des producteurs, c'est la priorité. On n'est pas allé sur des assurances et des banques, parce que tant qu'il y a un producteur qui sera en danger, qui se posera des questions et qui aura du mal à nourrir sa famille, il faut qu'on soit, nous, consommateurs, à leur chevet ou près d'eux. Mais potentiellement, nous, on n'a pas envie d'être Coca-Cola. On est une marque de consommateurs. On a un message: copier ce principe, ce modèle, cette transparence, cette vérification, et que tous les secteurs d'activité prennent des consommateurs, mais pas dans un rôle de pousseur de caddie un peu à distance.
on est capable de savoir, avec un peu de bon sens et de la vigilance, plutôt que de la bienveillance même, si un produit nous raconte une histoire juste. Encore une fois, la preuve est faite que quand on est sûr que notre argent sert à quelque chose de bien, on en fait un succès commercial. C'est pas rien. Et donc les futurs produits ? Alors les futurs produits, c'est toujours dans la gamme alimentaire, plutôt sur les produits laitiers. Et on a fait une invitation qui va plus vite que de diffuser des produits, c'est utiliser du lait, c'est qui le patron, dans des produits. Faites-en un produit ingrédient, faites pareil avec les œufs. Réappropriez-vous ce succès. Nous, on n'est pas dépositaire d'un succès, on est dépositaire du fait qu'il faut que des producteurs soient aidés en France. Et la preuve est faite, et merci à tous ceux qui achètent cette brique de lait dans une période compliquée. Sachez que les centimes vont bien jusqu'aux producteurs. Et merci de nous permettre. Mais c'est un bon vendeur quand même, hein, franchement. Mon Dieu, sur un sujet comme ça, c'est un bonheur de vous dire tout ça. Merci beaucoup Nicolas Chaban d'avoir été avec nous. C'est qui le patron